Le Coran, livre sacré de l'islam, est considéré par les musulmans comme la parole de Dieu. Au-delà de son message spirituel, le Coran recèle un mystère fascinant, une structure mathématique complexe. Ce code intricate, tissé à travers le texte, intrigue les érudits et les croyants depuis des siècles. Beaucoup y voient une preuve convaincante de l'origine divine du Coran. Cet essai explore les remarquables schémas mathématiques présents dans le Coran. Nous allons nous pencher sur des faits simples et facilement vérifiables, ainsi que sur des modèles plus complexes, nécessitant une analyse plus approfondie. Nous examinerons la signification des initiales coraniques, des combinaisons de lettres uniques qui préfacent certains chapitres. Rejoignez-nous dans un voyage à travers le contexte historique de ces découvertes, en soulignant le travail de Rachad Khalifa, une figure clé de la recherche moderne sur les mathématiques coraniques. Enfin, nous explorerons la relation plus large entre l'islam et la recherche scientifique, en démontrant comment le Coran encourage l'exploration et la découverte. Le nombre 19 émerge comme un thème récurrent dans la tapisserie mathématique du Coran. Ce nombre apparemment simple forme la base d'un code complexe, révélant des schémas étonnants tout au long du texte. Prenons l'exemple du premier verset du Coran, connu sous le nom de Basmala. Ce verset, composé de 19 lettres, est une déclaration de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le Coran comprend 114 chapitres, un nombre parfaitement divisible par 19, 19 fois 6. Même le nombre total de versets, 6346, révèle la présence de 19, 19 fois 334. Ces exemples ne sont que la pointe de l'iceberg. La fréquence et l'emplacement de mots et d'expressions spécifiques présentent également ce motif numérique intrigant. La basmala elle-même apparaît 114 fois, reflétant le nombre de chapitres. Cette utilisation constante du 19 suggère une conception délibérée, un code soigneusement élaboré et intégré dans les versets du Coran. Les subtilités mathématiques du Coran vont bien au-delà des simples occurrences du nombre 19. Des calculs complexes, nécessitant souvent des outils informatiques, révèlent une complexité époustouflante qui défie le simple hasard. Par exemple, le mot Dieu, Allah en arabe, apparaît 2698 fois dans le Coran. Remarquablement, ce nombre est également un multiple de 19, 19 fois 142. L'addition des numéros de versets où Dieu apparaît donne un autre résultat étonnant, 118 123, encore une fois un multiple de 19, 19 fois 6217. Ces modèles complexes imprègnent le Coran, reliant des éléments apparemment disparates par le langage universel des mathématiques. Une telle complexité indique une intentionnalité, un codage délibéré qui transcende les capacités humaines. L'un des aspects les plus intrigants de la structure mathématique du Coran réside dans les initiales coraniques. Ces ensembles de lettres, apparaissant au début de 29 chapitres, captivent les chercheurs depuis des siècles. Leur signification reste entourée de mystères, mais leur importance mathématique est indéniable. Chaque ensemble d'initiales, allant d'une à 5 lettres, possède une fréquence et une distribution unique dans le Coran. Par exemple, l'initiale Q, Kaf, apparaît dans les chapitres 42 et 50. Curieusement, chaque chapitre contient 57 Q, totalisant 114, un nombre que nous reconnaissons comme un multiple de 19, 19 fois 6. Ces initiales coraniques, comme des clés numériques, déverrouillent des couches de sens cachées dans le texte. Leur emplacement précis et leur fréquence pointent vers un code sophistiqué, une signature divine tissée dans la trame même du Coran. Cinquième partie. Rachad Khalifa, un pionnier moderne, dévoile des secrets anciens.
l'étude du code mathématique du Coran a gagné en importance au XXe siècle, en partie grâce aux travaux de Rachad Khalifa, biochimiste de formation. Khalifa a consacré sa vie à démêler les mystères numériques du Coran. En 1974, Khalifa a annoncé sa découverte révolutionnaire, le code mathématique du Coran basé sur le nombre 19. Ces découvertes, méticuleusement documentées et présentées, ont suscité à la fois fascination et controverse au sein du monde musulman. Alors que certains ont accueilli son travail comme divinement inspiré, d'autres ont remis en question sa méthodologie et ses conclusions. Malgré les débats, les recherches de Khalifa ont indéniablement mis la structure mathématique du Coran au premier plan des discussions savantes. Son travail continue d'inspirer l'exploration et l'analyse, repoussant les limites de notre compréhension de ce texte ancien. Sixième partie, un pont entre la foi et la raison, l'islam et l'étreinte du savoir. L'exploration du code mathématique du Coran s'inscrit dans une tradition islamique plus large, la poursuite du savoir et de la compréhension. Historiquement, le monde islamique a été un phare de la recherche scientifique et intellectuelle. De l'âge d'or de l'islam, où les érudits ont apporté des contributions révolutionnaires en mathématiques, en astronomie et en médecine, jusqu'à nos jours, l'islam encourage la pensée critique et l'exploration du monde naturel. Le Coran lui-même exhorte les croyants à méditer sur les signes de la création, à rechercher le savoir du berceau à la tombe. Les schémas mathématiques du Coran, loin de contredire cet esprit de recherche, en témoignent. Ils nous invitent à nous émerveiller devant les merveilles de la création, à apprécier l'ordre complexe et l'équilibre qui régissent l'univers. Septième partie. Déconstruire les arguments des sceptiques, répondre aux doutes et aux critiques. La structure mathématique du Coran, bien que convaincante pour beaucoup, n'a pas échappé aux critiques. Les sceptiques attribuent souvent les modèles observés à la coïncidence ou à la manipulation humaine. Cependant, un examen plus approfondi révèle la faiblesse de ces arguments. Premièrement, la complexité et la cohérence des modèles numériques du Coran défient toute notion de pur hasard. Les relations entrelacées entre les mots, les versets et les chapitres, tous adhérents à un code numérique spécifique, indiquent une conception intentionnelle. Deuxièmement, les accusations de manipulation ignorent le contexte historique du Coran. Le texte est resté remarquablement cohérent pendant plus de 14 siècles, précédant les outils informatiques modernes qui pourraient faciliter un codage aussi complexe. La structure mathématique du Coran constitue donc un puissant témoignage de son origine divine, un défi pour ceux qui recherchent des explications purement rationnelles. Huitième partie. Un appel à la recherche, l'invitation du Coran à explorer et à découvrir. Le code mathématique du Coran ne doit pas être considéré comme une simple curiosité intellectuelle. Il sert d'invitation à approfondir, à explorer les profondeurs cachées de ce texte sacré. Le Coran encourage à répétition la pensée critique, exhortant les croyants à réfléchir sur ces versets, à méditer sur leur signification. La structure mathématique, loin d'être une distraction, sert de catalyseur à une telle exploration intellectuelle et spirituelle. En s'engageant avec les modèles numériques du Coran, nous débloquons de nouvelles couches de compréhension. Nous commençons à apprécier la tapisserie complexe de sens tissés dans ces versets, approfondissant notre connexion à son message. Neuvième partie, conclusion, le miracle durable du code mathématique du Coran. La structure mathématique du Coran témoigne de son origine divine, un phare d'émerveillement dans un monde souvent guidé par la logique et la raison. De l'élégance simple du nombre 19 à la complexité des initiales coraniques, le code numérique du Coran nous invite à regarder au-delà de la surface, à explorer les profondeurs cachées de ce texte sacré. Bien que les sceptiques puissent continuer à s'interroger, leurs doutes sont éclipsés par les preuves accablantes d'une conception intentionnelle. La structure mathématique du Coran, comme une empreinte digitale du divin,
affirme son authenticité et renforce la foi de millions de personnes dans le monde. Elle sert de rappel intemporel de la beauté, de la complexité et de la puissance durable de la parole de Dieu.